Est-ce que ça t'arrive de prendre le temps d'y réfléchir? Premièrement, est-ce que tu as le temps d'y réfléchir? Est-ce que dans ton horaire, tu as des petits moments où tu peux te dire, OK, là, je m'assois puis je réfléchis à qui je suis, à qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, je suis rendue où, c'est quoi mes valeurs? Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Dans mon premier épisode, je vous parlais de ma balayeuse qui a changé ma vie, comment elle a été un pivot pour moi pour enfin vivre sur mon X, tout ce que ça m'a apporté, les aha moments que j'appelle où on réalise plein de choses. Alors aujourd'hui, c'est un peu la suite de l'épisode 1. J'aimerais ça vous parler de comment on devient maître de sa vie. Dans le fond, comment moi, j'ai repris le contrôle sur ma vie, comment, quel a été mon cheminement. Alors, est-ce que toi, tu as perdu le contrôle de ta vie? Est-ce que tu as l'impression que tes spectateurs, j'en parlais un peu dans l'épisode 1 aussi, as-tu l'impression que tu fais juste scanner ta vie, que tu fais les choses sans émotion, sans intérêt, les unes après les autres parce que tu dois le faire? Moi, j'en étais rendue là dans ma vie. J'aimais pas ça, j'étais pas bien. J'ai fait une dépression, je vous ai expliqué un petit peu tout ça dans l'autre épisode aussi. Puis je me suis rendu compte à un certain moment que j'avais remis mon bonheur entre les mains des autres. Est-ce que tu fais ça toi aussi? Est-ce que ton bonheur dépend des autres, des événements, des circonstances? Ah oui, mais tu sais, il fait pas beau dehors. Ah oui, mais elle, une telle, a fait telle affaire. Ah oui, mais mon patron, c'est un ci, c'est un ça, blablabla. Ça, c'est remettre son bonheur entre les mains des autres. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, là, je ne suis pas parfaite. Et à un moment, j'ai réalisé que, justement, mon bonheur m'appartenait à cause de mes choix. Alors, si toi aussi, tu as remis ton bonheur entre les mains des autres puis que tu as perdu le contrôle de ta vie, suis-moi, je vais t'accompagner dans des réflexions qui vont te permettre de prendre le contrôle de ta vie. Avant que ma balayeuse change ma vie, je vivais beaucoup de pression de toutes parts. Toutes les il faut, les je dois. J'en avais beaucoup trop. En fait, mon horaire était rempli uniquement de ça, des il faut et des je dois. Puis j'y accordais beaucoup, beaucoup trop d'importance au détriment de moi, ce que je voulais vraiment. Alors, je cédais à cette pression-là. J'étais amenée à oublier qui j'étais vraiment. Je faisais des choix pour les autres. Je me suis reniée, ni plus ni moins. C'est vraiment ça qui s'est passé dans mon cas. Je sais que je suis sur la Terre pour une raison, et toi aussi d'ailleurs, mais je m'enfermais dans une cage. Ce qui fait que je pouvais pas me déployer à mon plein potentiel et être libre. J'étais pris dans une boîte, comme dans un labyrinthe sans fin où est-ce que je donnais mon pouvoir aux autres, le pouvoir de mon bonheur. Mes choix m'appartenaient pas en fait parce que je prenais des choix comme tout le monde. Dans le fond, je faisais les mêmes choix que tout le monde parce que c'est ça qu'il fallait faire. Ce qui a fait qu'au final, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Puis je savais pas pourquoi. J'avais tout pour être heureuse, un mari, des enfants, une maison et tout ça. Mais j'étais pas heureuse. Est-ce que ça t'arrive de prendre le temps d'y réfléchir? Premièrement, est-ce que tu as le temps d'y réfléchir? Est-ce que dans ton horaire, tu as des petits moments où tu peux te dire, OK, là, je m'assois puis je réfléchis à qui je suis, à qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, je suis rendue où, c'est quoi mes valeurs? Si
t'es comme moi, sûrement pas. Beaucoup trop de choses à faire, il faut, je dois, les unes après les autres, les actions s'enchaînent, sans vraiment qu'on se demande pourquoi on les fait, non plus. Puis aussi, il faut dire que je préférais continuer de me nourrir puis de me complaire dans mon malheur, c'était beaucoup plus facile que de me regarder le nombril puis de dire « Hey Kat, pas facile, hein? T'as peut-être pas fait les bons choix, puis tu t'es pas écouté, puis tu t'es écrasé. » La vérité, là, c'est que si tu veux t'aligner et vibrer avec qui t'es vraiment, ton essence profonde, faut vraiment prendre le temps de faire une inspection. Une inspection. Oui, une inspection, une introspection. C'est un passage obligé. J'arrive de où? Je suis rendu où? Je veux aller où? C'est pas facile, là. Je vous le dis, on passe par beaucoup d'émotions. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réfléchi en masse. À coup de séance de psychologue, oui. Parce que j'ai eu besoin d'aide à un certain moment. Encore des fois, je l'appelle, je prends des rendez-vous comme ça quand ça brasse trop. Puis vraiment, le point de départ a été vraiment pour moi de déterminer où j'en étais à ce moment-là. Quand j'étais en dépression, là, je suis rendue où là dans ma vie professionnelle? Un peu comme un bilan dans le fond. Professionnellement, personnellement, amicalement. Donc, toutes mes sphères de ma vie y ont passé. D'où je suis partie, où est-ce que je suis rendue, a été vraiment la première réflexion que j'ai faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Ça a été... Ça, je vous le dis, là, mes échecs, je peux les... Facile. Ah, j'ai pas réussi ça. Ah, j'ai pas réussi ça. Ah, ça, j'ai pas fait ça. Ah, ça, j'aurais aimé ça, mais je l'ai pas fait. Là, je me suis plantée. J'ai organisé ça, ça a pas marché. J'avais le job de mes rêves, je me suis fait mettre dehors. Des échecs, me semble que c'est plus facile à dire que mes réussites. J'ai pris un papier, un crayon, je me suis assise. Et là, j'ai repassé depuis le plus longtemps, je me souvenais toutes mes réussites. Les plus petites soient-elles. Là. Exemple, j'ai réussi à nager, à apprendre à nager, à plonger. J'ai réussi... quoi d'autre? Bon, peu importe, là, j'ai réussi à avoir des bonnes notes dans mes études, j'ai gagné des bourses, j'ai animé le gala, j'ai fait de l'aide humanitaire au Guatemala, j'ai élevé 4 enfants merveilleux qui sont autonomes et responsables, j'ai une belle vie de couple. Bon, toutes mes réussites que j'ai faites, les plus petites, les plus grandes, mais ça a été vraiment difficile cette partie-là des réussites. Puis là, ensuite est venue la question, est-ce que tu es à l'endroit où tu voulais être? Au départ, là, je dois vous dire que moi, je suis enfant unique, de parents aimants, mais je voulais pas d'enfants, moi, à l'adolescence. Moi, les enfants, c'était un paquet de troubles, puis j'en voulais pas, jusqu'à temps que je rencontre mon mari, et là, on les a enchaînés, 1, 2, 3, 4, 2000, 2001, 2002, 2004. Merci, bonsoir. La famille est terminée. À 25 ans, j'avais 4 enfants de 4 ans et moins. Alors, presque 5. Alors, ben voilà. J'ai fait le bilan de dire, ben non, moi je voulais être une chef d'entreprise, je voulais être en haut de l'échelle, femme de carrière, femme de tête, pas d'enfants. Et là, je me retrouvais pas tout à fait à la maison parce que je travaillais à temps partiel, mais maman de 4 enfants, à faire des choix. Ben là, je le regrette pas, là. Si mes enfants écoutent ça, je vous le dis, là. Si j'avais à refaire ma vie, je le referais pareil. Je reprendrais les mêmes décisions pour vous donner du temps, pour être présent, pour participer à vos activités, tout ça, je regrette rien. Et d'autant plus que j'ai 44 ans, je suis encore jeune, je peux encore me faire une super belle carrière, j'ai encore des belles années devant moi. Donc ça, je regrette rien. Mais par rapport à ce que moi, je m'étais planifié dans ma tête, ça n'a rien à voir. C'est comme 2 mondes complètement différents. Ça, c'est un bilan qui peut être difficile pour certains. Mais moi, je savais dans le fond de moi que
ce que j'avais fait pour ma famille, pour mes enfants, me mettre un peu de côté, ça a valu la peine, puis je le referais quand même. Alors, mais il y en a pour qui ce sera une situation différente. Et puis, c'est correct aussi, là. Chacun a son histoire, chacun rêvait d'être un endroit où il l'est pas. Oui, il l'est, ça, c'est vraiment un gros bravo, là. Mais moi, à ce moment-là, dans ma démarche de vouloir être maître de ma vie, ben, il a fallu que je me pose ces questions-là. Puis beaucoup d'autres questions, là. Je passerai pas 2 heures à vous dresser la liste des questions des questions que je me suis posées, du cheminement que j'ai fait, les livres que j'ai lus, les thérapies et compagnie, là. Ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop ennuyeux. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, le bilan, il a été vraiment long, parsemé d'émotions aussi. Parfois, j'étais contente de ce que je découvrais. Parfois, j'étais déçue. Déception, tristesse, joie, frustration, déni, fierté, colère. C'est juste quelques-unes des émotions que j'ai vécues dans ce parcours de maîtriser ma vie ou de reprendre le pouvoir sur ma vie. Ma psychologue m'a vraiment aidée à me démêler tout ça, puis à vraiment mettre mes priorités aussi. Sauf que avant ça, moi je pensais que j'étais complètement à côté de la traque. Est-ce que ça t'arrive aussi de penser que tu es complètement à côté? De te diminuer sans arrêt, de penser que tu n'es jamais à la hauteur, d'avoir l'impression de te détruire à petit feu? Ben ça aussi, c'est toutes des choses qui m'ont habité à un moment ou à un autre dans mon parcours. Je me voyais m'enfoncer, puis je savais que je devais faire des choix professionnels, changer des habitudes de vie, apprendre à m'aimer, avoir de la compassion envers moi-même. Je savais aussi et surtout que je devais apprendre à dire non pour me respecter, pour respecter mon énergie aussi. Ma psy m'a aidé à remonter sur ma traque à moi, puis je veux vraiment la remercier. Ça a été des beaux moments, des moments émotifs, c'est sûr, là. Tu sais, quand on va chez une psy, souvent, je me souviens, le premier rendez-vous, quand je suis rentrée, je me suis assise, elle dit, bon, quelque chose comme, tu sais, c'est quoi ta présence, pourquoi t'es ici, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et là, je me mets à pleurer, puis les larmes coulent, puis j'ai de la misère à parler. Ben, tu sais, elle m'a laissé parler, elle m'a laissé prendre le temps de revenir, de me calmer, puis après ça, on a pu entamer le processus. J'ai même fait de l'hypnothérapie avec elle. On a essayé plusieurs choses ce que j'ai essayé, c'était pour retrouver le bonheur, pour vivre ma vie comme je le voulais. Puis ça m'a vraiment aidée, là, parce qu'elle, elle peut pas faire les choix à ma place, c'est moi qui dois faire les choix. Mais elle posait les bonnes questions au bon moment, ou moi j'aime ça quand la personne que je vais rencontrer, le thérapeute, me pousse un peu, qui me donne des exercices, qui me disent « As-tu pensé à ça? Tel livre pourrait t'aider, nanana », me donner des pistes de solutions, puis là, moi, je fais le chemin par la suite. J'ai pas envie que quelqu'un le fasse à ma place, sinon ça servirait à rien. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que, là, je vous parle de tout ça, là, mais aujourd'hui, je dînais avec mon amie Martine, puis on jasait vraiment de plein de choses, ça allait dans tous les sens, on a plein d'idées, travailler ensemble, monter un projet, ça allait de la psychologie positive à... Écoute, on a jasé sans arrêt, là. Ça a été vraiment un super beau midi, ça m'a fait du bien. Puis elle me dit, Catherine, tu devrais écouter l'épisode 1 du podcast de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est une coach vraiment hyper connue, vraiment efficace, qui a eu des super bons résultats avec les gens qu'elle a coachés. Le podcast est en anglais. Et l'épisode 1, c'est « Why you aren't taking action ». Pourquoi tu ne prends pas action? Moi, je savais déjà au départ le principe que mes pensées créent mes émotions créent mes actions, poussent à ce que je me mette en action ou en inaction. Et ces actions-là vont donner des résultats.
mais j'ai vraiment eu un déclic en l'écoutant. J'ai compris qu'être maître de ma vie, c'est être maître de mes pensées. Si vous avez la chance de l'écouter, elle est vraiment, vraiment géniale. C'est une belle découverte pour moi. Merci Martine de m'avoir fait découvrir Brooke. Faut dire que Martine est une spécialiste du bonheur. C'est une spécialiste de la non, pas de la pensée positive, c'est pas ça, de la psychologie positive. Elle est toujours en train de suivre des cours, toujours curieuse, les yeux pétillants. Elle est soixantaine avancée, Martine, mais toujours à l'affût des nouvelles techniques, des nouvelles choses qu'elle peut essayer dans ses coachings. Elle a un podcast aussi, la belle Martine, qui s'appelle 1000 idées, une action. Elle a un cerveau atypique comme moi d'ailleurs, neurodivergente qu'on appelle, et elle aime bien se spécialiser, là, travailler avec les gens, les aider, les gens qui sont neurodivergents. Alors, c'est ça Martine, wow! Quelle belle découverte pour moi aussi. Ça fait, je pense, à peine 2-3 semaines qu'on se connaît, mais ça l'a cliqué, là. Vraiment entre nous, on a une belle chimie, ça coule bien, comme on dit. Alors, je reviens à mes moutons. Ce que je disais, c'est que je connaissais le principe de tes pensées créent tes émotions créent tes actions ou tes inactions, et tes actions, inactions créent les résultats. Puis, ben c'est ça. Ça m'a appris à comprendre qu'être maître de ma vie, je devais être maître de mes pensées. Avez-vous déjà pris la résolution d'aller au gym 3-4 fois par semaine pour te remettre en forme, pour perdre du poids, puis qu'au final, ça marche 1 mois, au mieux 3. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Chaque fois, je me disais que c'était le manque de volonté. Je me tapais sa tête, je me dévalorisais, je suis bonne à rien, j'aime pas ça, de toute façon, j'ai pas de résultats. Y a trop de monde, tout le monde te regarde. Bref, peu importe, là, tu sais, je mettais ça sa faute de tout le monde. Mais là, avec le recul, en ayant écouté cet épisode-là de Brooke Castillo, ben, je me suis rendu compte que oui, je changeais mes actions, j'avais de la bonne volonté, j'allais au gym, tout ça, mais je prenais pas le temps de dire, OK, quelle émotion se cache derrière ça? Puis mieux que ça, c'est quoi mes pensées qui drivent mes émotions, dont mes actions? Donc tout ça est vraiment interrelié. Même chose côté alimentation, régime. Moi, j'ai développé un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie boulimique, qui est un peu comme la boulimie, sauf qu'on n'utilise pas de moyens pour rejeter l'excédent de calories qui a été ingurgité. Donc, on se fait pas vomir, on prend pas de laxatif, on fait pas de l'exercice à l'excès, on fait juste manger beaucoup dans un court laps de temps. Et j'avais beau faire des actions différentes pour essayer de m'en sortir, j'étais capable de nommer les émotions qui venaient avec, qui étaient rattachées à chaque fois que j'avais une crise. Mais jamais j'ai poussé la réflexion plus loin pour dire, OK, c'est quoi mes pensées qui sont raccordées à ces émotions-là? Là, présentement, c'est quand même assez stable, comme j'ai pas beaucoup de rechutes. Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais je suis pas si mal. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je pousse ma réflexion jusqu'à c'est quoi mes pensées? Puis changer ces pensées-là. Quand je vais changer ces pensées-là, je vais créer d'autres émotions. Et à ce moment-là, je vais créer d'autres actions, puis je vais avoir d'autres résultats. Donc, est-ce que vous pouvez transposer ça dans votre vie? Exemple, je sais pas, moi je trouve toujours, je me trouve toujours des conjoints qui sont contrôlants. OK, ça c'est l'action. Le résultat, c'est que c'est toujours des conjoints contrôlants. Bon, ben les résultats viennent des actions. Quelle action tu fais pour en arriver à ce résultat-là? Ben là, on fait le chemin inverse. Et là, quelles émotions sont rattachées à ces actions-là et quelles pensées sont rattachées à ces émotions-là? Fait qu'en tout cas, je peux pas vous en dire plus parce que ça vient de faire un aha moment pour moi, là, un épiphanie de dire aïe, oui, j'ai réalisé quelque chose, c'est vraiment super cool. Fait que je vous en parle un peu. Mais si vous avez le goût de
de vous intéresser un petit peu plus à ça, je vous invite à aller écouter le podcast de Brooke Castillo puis voir ce qu'elle fait aussi dans ce sens-là, puis faire des lectures, c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a analysé tout ça, c'est bien beau, là. On a fait l'analyse de nos affaires, puis on a fait la chaîne logique, mais il faut se mettre en action. Et moi, ce qui a été vraiment un game changer dans ma mise en action, c'est vraiment Karine Champagne. Karine est une ancienne lectrice de nouvelles à LCN, puis elle m'a vraiment allumée sur le potentiel des questions pour être heureuse, puis pour reprendre le contrôle de ma vie. Là, je sais bien qu'on est toutes pareilles, là, les femmes, là. On se pose, ben là, je présume qu'on est toutes pareilles. Je vous dis les questions que je me posais et j'espère que vous allez vous reconnaître dans quelques-unes de celles-là, mais je suis pas mal certaine. Pourquoi il m'arrive telle ou telle chose? Est-ce que je suis correcte de faire ça comme ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'en fais-tu assez? Je n'ai-tu assez à porter? Oh non, j'ai oublié de dire merci. Je devrais-tu l'appeler pour lui dire merci? Tu sais, ce genre de questions-là qui sont inutiles. Avec Karine, je me suis inscrite à son coaching le camp de jour terrestre. C'était une session sur quelques semaines. C'était-tu 8 semaines? Quelque chose comme ça. Là, maintenant, elle a changé. Là, maintenant, c'est la route des questions qu'elle fait. Et elle, c'est vraiment une pro de la question, là. Mais pas des questions banales comme je viens de vous dire, vraiment des questions qui vont te permettre de t'aligner avec qui tu es, puis d'honorer qui tu es. Je te donne des exemples. Comment puis-je faire autrement pour être plus heureuse? T'es au travail, puis c'est ta routine, ta poutine habituelle, t'es bien dans tes pantoufles, ça va bien, ça roule, nanana. Ben, t'aimes ton travail, mais t'es pas plus heureuse que ça. Alors là vient la question de Karine. Comment puis-je faire autrement pour être plus heureuse? Fait que là, ben, à un moment donné, peut-être que la réponse viendra pas tout de suite, mais peut-être que oui. Sinon, ben, on attend, puis à un moment donné, tu vas trouver la réponse. Comme je disais, des fois, c'est dans un livre, t'écoutes quelqu'un parler, dans un podcast, ou t'as une conversation avec un collègue, puis là, tu sais, ah oui, ça! Puis là, ça va allumer, ça va te faire ton épiphanie à toi, ton aha moment que j'appelle. Qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Cette question-là, moi, je me la pose avant de mettre les 2 pieds par terre le matin en me levant. Donc, je suis couchée dans mon lit et là, je fais mes gratitudes, je dis merci pour plusieurs choses et là, je dis qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Ces temps-ci, je vous dirais que la réponse, c'est plus danser. Danser, l'autre chose, méditer. Puis là, hier, ça me disait nager. Je dis, ben là, c'est parce que j'ai pas accès à la piscine. C'est pas les heures de baignade libre. Elle est dans des villes. Dans ma ville, il n'y a pas de piscine. Fait que là, j'ai fait quoi d'autre je pourrais faire? Quoi d'autre qui est requis pour moi aujourd'hui? Puis ça disait méditer. Alors, j'ai pris un moment et j'ai médité. Quand vous avez la réponse, il faut le faire. Sinon, à un moment donné, ton âme, elle va dire, ben là, quand même que je te donne des réponses, tu le fais même pas. Fait que c'est important de le mettre en action quand vous avez une réponse. C'est pas nécessairement maintenant, mais au courant de la journée de le faire. Une autre question. Comment puis-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? Tu as le ménage du cabanon à faire. Il est rempli à craquer. Tu sais que ça va te prendre la journée faire le ménage. Ben, tu peux te poser la question, comment puis-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? Et là, moi, j'aurais, disons, mettons, ce qui me vient vite à l'esprit, c'est mettre de la musique, puis demander à quelqu'un de venir m'aider. Ah ben là, c'est sûr que moi, mes enfants sont grands, là, mais demander à mes enfants, venez me donner un coup de main, on va faire le ménage du cabanon. Alors, comment puis-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? Une autre question. Comment est-ce que je veux m'habiller aujourd'hui pour me sentir bien? Êtes-vous de celles-là, comme moi, qui se levait le matin, qui rouvrait le garde-robe ou la penderie, prenait la première affaire sur le bord, on met ça, merci, bonsoir, c'est fait pour la journée.
ça fait que tu te sens correct, mais pas plus que ça. Mais quand tu prends le temps de te poser la question, comment est-ce que je veux m'habiller aujourd'hui pour avoir plus d'énergie, pour être plus joyeuse, pour être plus, je sais pas moi, plus rayonnante. Alors, encore une fois, c'est toujours le principe d'écouter la réponse qui va venir, qui va t'arriver par l'intuition. Et puis l'autre question, la dernière que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin de manger ce matin? Parce qu'encore une fois, quand on mange le matin, quand on déjeune, ou on prend le petit déjeuner en Europe, on mange toujours la même chose parce que c'est ça qu'on nous a dit qu'on devait manger au déjeuner. Des toasts, des céréales, un bagel, un croissant confiture avec un café. C'est toujours la même chose. Mais si ton corps, lui, il a besoin de manger, je sais pas, moi, du jambon, des tranches de jambon, mais que toi, tu lui donnes des toasts, ben là, ton corps n'est pas nourri de ce qu'il a besoin. Alors, il faut faire confiance à son corps puis lui demander ce qu'on a besoin de manger le matin. Donc ça, c'est des exemples de questions que Karine Champagne m'a aidé. Attends, non, c'est pas bon ce que je dis là. Les questions que je viens de vous donner, c'est des questions que Karine Champagne a utilisées et utilise encore, pour certaines d'entre elles, que j'ai mis moi aussi dans ma routine et qui donnent des résultats et qui me font du bien, qui me font sentir plus heureuse, mieux dans ma peau. Puis j'ai l'impression vraiment de m'écouter, écouter mes besoins véritables. C'est vraiment différent comme question, mais c'est tellement plus efficace pour être plus heureuse. Ça me plaît vraiment de poser ces questions-là de cette façon-là. Ça me donne du pouvoir, ça me donne de la puissance. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, que je suis en connexion avec moi-même. Hey, quel bel épisode! C'est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a fait du bien. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à ce podcast maintenant, à activer tes petites notifications pour recevoir dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, tu vas être tenu au courant. Si jamais tu penses que ce podcast-là peut aider, partage-le au plus grand nombre possible. On sait jamais, ça peut peut-être changer la vie de quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est vraiment partager, aider le plus possible. Donc, si vous croyez que ça peut aider, ben partagez-le au plus de gens possible. Je t'invite aussi à me poser des questions, à me suggérer des sujets ou à me laisser des commentaires, soit par courriel, info@catherinebombardier.com, info@catherinebombardier.com ou encore sur les réseaux sociaux. Instagram, je suis Catherine Bombardier 4, le chiffre 4 à la fin. Et puis sur Facebook, Catherine Bombardier Pro pour ma page professionnelle. Dans le prochain épisode, on parle de le bonheur, non merci. Pourquoi on a tendance à repousser le bonheur dans notre vie? Alors, sur ce, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, les bien heureux. À bientôt!